Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'étais en train de ranger un petit peu tout ça et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Donc j'ai passé un petit coup dans l'étagère, elle est propre et il y a déjà une machine qui est arrivée là. J'étais en train de me dire au début que j'allais mettre les machines ici pour pouvoir les mettre directement sur le bureau quand je m'en sers, mais en fait les prises sont toutes de l'autre côté. Donc ça va être ce bureau là qui va servir quand j'aurai besoin de machines. Donc elles vont rester dans cette armoire là. Donc j'ai nettoyé aussi le bureau, je viens de nettoyer une étagère et je viens également de passer une commande sur Cartine pour ceux qui connaissent à La Réunion. Donc c'est des articles qu'on trouve sur Amazon et qui sont distribués directement par un site à La Réunion. Donc ce qui est vachement bien, c'est qu'on a le prix directement rendu ici, on paye directement la douane, la livraison, tout avec. Donc je me suis pris des petits rangements à papier, donc il y en aura 3 qui vont rentrer ici, normalement j'ai calculé, et je me suis pris aussi je sais pas comment ça s'appelle, des espèces d'organisateurs pour mettre les papiers debout, parce que je vous montre, attendez. Alors vous voyez des choses comme ça en triangle. Alors celui-ci c'est moi qui l'avais fabriqué, c'était vraiment pour du A4, mais voilà, dans ce style là, histoire de mettre des choses debout sans que ça tombe. Mon objectif étant de ranger, vous voyez tous ces machins là qui là sont bien rangés parce que c'est dans des petites cases et tout. Mais quand c'est dans des grandes étagères, ça devient le bazar. Donc voilà, donc j'ai acheté ces organisateurs, donc il y en a 4 qui font à peu près 7 cm. Donc j'ai calculé qu'avec 4 ça serait vraiment juste. Mais ça devrait le faire. Et donc j'ai pris les organisateurs. Donc là c'est vraiment des étagères à peu près de cette hauteur là. C'est vraiment fin. C'est comme s'il n'y avait pas les tiroirs en fait. Mais pour des papiers donc de cette taille là. Et également pour des papiers beaucoup plus fins. Plus petits. Voilà, donc des petits carnets comme ça en 15-15. Pourquoi j'ai fait ça? Sachant que je veux ranger les grands dans ceux qui sont verticaux. J'ai quand même pris de l'horizontale pour pouvoir stocker mes papiers A4 en les ayant à disposition, enfin beaucoup de couleurs à disposition, et les chutes à côté. Donc j'aurai 10 cm à côté pour mettre les chutes des papiers correspondants dans la même couleur. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris, pour pouvoir vraiment mettre un peu de stock plus les chutes. Alors il y a une chose que je n'avais pas vue honnêtement quand j'ai commandé cette armoire, c'est que, enfin ce bureau, quand j'ai pris ce bureau, c'est que le pied il est plein. Et moi, je croyais que c'était juste un pied quoi, juste une bande, pas un pied carré, un pied rond, pas un morceau comme ça. Et du coup, je peux pas accéder ici. Donc là, il y aura mon stock de papier. Et là, je sais pas, je vais essayer de mettre des archives, des choses vraiment pas très très utiles, parce que c'est difficile d'accès. Et ici, pareil, c'est pas très facile d'accès. Donc de la même façon, je vais essayer de pas y mettre de choses très utiles. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, ou alors je décalerai un petit peu le bureau. Bon du coup c'est parti. Bon, je vous montre où j'en suis, c'est très très loin d'être fini. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de bazar qu'avant, mais en fait, il n'y a plus un seul carton, il n'y a plus rien entre guillemets dans les cartons, disons que j'ai tout revu. Je suis très très loin d'avoir fini. Pour l'instant j'ai trié en plusieurs catégories, les choses à jeter, les choses à donner, il y avait quasiment rien, elles sont dans le petit coin là-bas, les choses qui n'ont rien à faire dans cette pièce, les choses un petit peu DIY que je peux ranger autant dans l'atelier que ailleurs. Donc il y a ça et ça, c'est tout. Ensuite sur ce bureau j'ai mis mes plans de coupe. Donc mon tapis de coupe et ma machine de découpe, voilà tout simplement. Ici c'est un carton rempli de créations, de choses que j'ai faites et dont je ne sais absolument pas quoi faire. Pour le moment, j'ai envie de tout jeter, je vous jure, j'en ai ras le bol. Je pense que je vais m'acheter une caisse, style de caisse en plastique, mais ou un joli carton, ou je sais pas, parce que le problème d'une caisse en plastique, c'est que la lumière passe à travers et ça risque d'abîmer les papiers. Donc je sais pas. Ici, dans cette étagère, en bas, j'ai toutes mes formations. Voilà, mes cours que j'ai gardés. Il faudra que je trie aussi. Là, pour l'instant, j'ai vraiment séparé les catégories, c'est tout. Ici, j'ai des carnets de dessin. Au-dessus, j'ai des machines avec des outils. Au-dessus, pareil, ça va être la machine avec les outils qui vont avec. Et encore au-dessus, c'est tout ce qui est administratif. Vous voyez que c'est le gros bazar. Mais c'est un peu voulu.
Je vous ai dit pour l'instant, j'ai mis dans les endroits où c'est censé être, mais après il faudra que je range. Voilà. Là, tout ce bazar-là, c'est des choses qui vont dans l'atelier, c'est des outils, de la peinture, du matériel, encore de la papeterie. Alors ça m'agace parce que du coup, je sais plus où mettre la papeterie parce que tout ne rentre pas dans les tiroirs du salon. Tout était rentré, mais en fait, il manque tout ça. Donc ça va plus, je peux plus laisser dans les tiroirs du salon. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour que soit tout rentre dans le salon, soit tout rentre ici. Mais en tout cas, j'ai pas envie qu'il y en ait d'un côté et d'un autre. Donc il va falloir que je rassemble et je verrai après. Ça, c'est un peu de matériel bureautique. Voilà, ça, je m'y suis pas du tout attaquée pour le moment. Là, c'est ce que j'ai jeté. Ça, pareil, des choses qui restent dans l'atelier. Il y en a dans tous les sens. C'est tous les petits trucs, en fait, c'est ça le problème. Là, on a du papier que j'ai retrouvé vraiment par hasard. Je savais même pas qu'il en restait, qui n'était pas à ma disposition. Pareil, tous les papiers de couleur, je pense qu'ils vont aller par ici. Là, au fond, j'ai les choses dont je me servais à l'époque pour le marché, pour l'instant. Donc vraiment les supports à cartes, etc. Je ne sais pas si je vais les garder ou non parce que je change de produit, j'ai plus de carterie comme avant. Donc il faut que je réfléchisse un peu à ça avant de jeter. Ici, j'ai mis, vous voyez, une feuille au fond. L'emplacement nécessaire pour des boîtes que j'ai achetées, que j'ai commandées, que je recevrai dans une quinzaine de jours pour y mettre certains papiers. Donc ça reste là. Là, j'ai remis des choses de basiques, bureau, des outils aussi, des choses que je veux garder à disposition. Et je me suis gardé les 2 bannettes à papier. Je me suis dit que plutôt que d'avoir des bannettes spécifiques pour mettre mes papiers à chaque fois, je pouvais me servir de ça comme en temporaire et mettre dans les classeurs derrière. Voilà, tout simplement. Plutôt que d'avoir des bannettes plus ce meuble-là. Ici, c'est tout un tas d'outils. Vraiment, là, la plupart du temps, on est sur du basique. Dans le sens où c'est des perforatrices, des anciens agendas, des choses comme ça. Là-haut, c'est réservé pour les 3 petits meubles que j'ai achetés également qui arriveront dans 15 jours. Et au-dessus, je n'ai rien mis pour le moment. Voilà. Et sur le bureau, on n'est pas tout à fait vide, mais presque. On a des boîtes et de la déco, tout simplement. Donc là, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Là-haut, j'ai une boîte aussi avec les papiers cadeaux. Pareil, je suis pas sûre que ça reste là. Je pense que en haut, là, je vais aller mettre les boîtes de mes machines, les machines de l'atelier, pour libérer la chambre. Et le papier cadeau, par exemple, va aller dans la chambre. Voilà. Ah oui, et puis comme c'est une armoire métallique, c'est génial parce que du coup, je peux mettre des choses aimantées. Donc là, j'ai remis 3 petites boîtes aimantées. Là, j'ai mis mon petit support comme ça. J'ai mis du coup les torchons, le sopalin et toutes les lingettes et les brosses à dents de nettoyage. Voilà, qui servent que dans l'atelier. Comme ça me fait un petit coin nettoyage dédié qui prend pas beaucoup de place. Je sais toujours pas comment ranger le mini matériel. Peut-être qu'il faut que j'achète, vous savez, des petits blocs tiroirs et que j'en fasse une rangée ici, parce qu'il y aura de la place entre le meuble qui sera là et ce meuble-là, je sais pas. Je vais faire du tri aussi dans le matériel créatif, dans la peinture, dans les crayons de couleur, etc. Je vais faire un tri, je pense qu'il y en a une partie que je vais donner. Voilà pour cette avancée. J'ai pas travaillé toute la journée, parce que j'ai aussi fait une vidéo, etc. Mais déjà, je suis super contente, parce qu'il n'y a plus de carton que je n'ai pas ouvert. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai des étiquettes au nom de ma fille que j'avais commandé du coup il y a super longtemps. C'était pour l'entrée en crèche et puis finalement on me l'avait pas demandé. Et là j'en ai besoin pour la maternelle et donc j'en ai racheté avant qu'elle rentre en maternelle. J'ai étiqueté ses vêtements sauf que j'en ai pas assez. Donc je comptais retrouver ces étiquettes pour les mettre sur les vêtements dont elle a besoin. Et je pensais les retrouver dans les cartons. Et j'ai pas trouvé, j'ai fouillé tout l'atelier, je suis persuadée de les avoir vus ici. J'ai dû les mettre quelque part en disant comme ça je saurai où elles sont et je n'ai aucune idée d'où elles sont. Voilà, donc tant pis. Bon, je suis trop contente, je viens de recevoir mes petits meubles à papier, là il faut que je les monte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous installer, là il me reste 10 minutes, donc j'espère que j'aurai le temps au moins d'en monter un pour avoir le résultat. Je vais vous installer à côté là et puis on va monter ça ensemble. Alors déjà c'est dans un carton, je suis rassurée. Et en fait le truc c'est que la totalité de ma commande n'est pas là. Parce que j'en avais 3 comme ça, un petit et d'autres modules différents. Sauf que il y a que ceux-là qui sont arrivés. Donc pour l'instant j'en profite. Comme ça demain je peux m'en occuper. Sinon ça faisait attendre encore plusieurs jours. Donc voilà, je préférais récupérer ça tout de suite.
Allez, c'est parti. Ok, alors déjà on a une notice, mais bon après ça n'a pas l'air très compliqué. Écoutez, c'est bien protégé, donc ça c'est cool aussi. Le carton, il est parfait pour refaire des colis. Donc ça, je vais peut-être le garder, peut-être pour vous faire des concours en fin d'année. On verra un petit peu ce qu'on fait ou non. J'avoue que j'aurais voulu avoir un peu plus d'abonnés là pour les concours de fin d'année. Mais bon, c'est comme ça. Ok, alors apparemment on a un comme ça, c'est du plastique, voilà, c'est de la découpe à la machine en série, mais ça sera suffisant. Donc j'essaye de monter tout ça et puis je vous montre. J'arrête là, je suis en train de réfléchir en faisant. Et en fait, il y a un énorme problème. C'est que moi, je comptais pas forcément mettre des choses au format 30-30 dedans. Je comptais potentiellement mettre des choses plus petites. Donc du coup, je suis en train de réfléchir pour coller quelque chose sur les étagères pour pas que ça tombe en fait. Ou alors j'essaye. Non, je vais le monter quand même et je vais essayer de mettre une feuille de la bonne dimension au fond. Et de voir si c'est vraiment gênant. Et si ça m'embête, je collerai. Bon, par contre, voilà, c'est du plastique de qualité, tout est fourni, il y a même les vis, voilà, c'est très 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 simple. Franchement, là-dessus, je peux rien dire, c'est vraiment basique. Enfin, basique. Simple et efficace, quoi. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Surtout à La Réunion, parce que vous doutez bien que c'est plus cher que quand on achète directement en France. À voir comment ça vieillit aussi. Mais en tout cas, là, je suis plutôt contente. Dites-vous, il y a même le tournevis avec. Alors je sais, j'aurais pu en acheter qu'un seul, voir si ça me convenait et puis voir après. Mais en fait, il disparaissait très très vite des stocks. Et du coup, je me suis dit que si je le prenais pas, il y en aurait plus. Et j'avais pas du tout envie de prendre ce risque. Alors pour ceux qui ont Ikea, apparemment c'est adapté aux meubles Ikea, là, au Kallax ou je sais pas quoi. Normalement c'est censé rentrer dedans, c'était un peu sur la pub. Bon, je crois que je vais même pas finir parce que le temps passe très très vite. En tout cas je suis plutôt contente. Et du coup ça va me faire plein de petites étagères, demain je vais les remplir. Là c'était vraiment de la curiosité ce soir. Je pense pas que j'aurai le temps d'y mettre quoi que ce soit. Mais demain... Normalement j'ai le temps, enfin j'espère parce que j'ai encore une vidéo à monter et une autre à préparer pour pas y passer à nouveau mon lundi parce que la semaine dernière, vous le voyez pas forcément mais il y a certaines vidéos, ça me prend vraiment beaucoup de temps, soit de recherche, soit de montage et donc là j'essaye d'optimiser un petit peu les temps. Et donc le programme de demain c'est de monter, demain on est samedi, il faudra que je monte la vidéo de dimanche et que je commence à préparer la vidéo de mercredi pour pas y passer tout mon lundi comme je l'ai fait la semaine dernière. Et faire aussi des fiches produits en prévision d'une autre vidéo qui est beaucoup plus lointaine. Je comprends franchement les youtubeurs qui font entre guillemets que 2 vidéos par semaine parce qu'il y a des fois ça prend un temps de dingue. Moi j'ai autre chose de prévu et en fait j'avance pas. Là tant que j'avais pas mes meubles de toute façon j'étais un peu coincée pour ranger. Donc ça c'était pas très problématique. Et maintenant qu'ils sont arrivés j'ai plus d'excuses. Donc il va falloir que je me remette au boulot la semaine prochaine. Voilà. Eh bien écoutez, c'est pas si mal. Je suis vraiment juste déçue qu'il y ait un trou. Demain je vais essayer de découper des papiers pile poil à la bonne taille et puis de voir si ça fonctionne comme ça. Pour mettre au moins dessus parce que là mes papiers ils vont tomber clairement. Et puis à voir si c'est vraiment gênant. Si c'est vraiment gênant, les papiers en question, je les collerai. Et si c'est pas trop gênant, je laisserai comme ça. Des papiers costauds par contre, pour pas que ça tombe avec le poids des autres papiers par-dessus. Allez, à demain. Bon, clairement, je parle pas trop fort parce qu'il est super tard et que je pense que mes voisins dorment, mais j'ai rempli le meuble. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, regardez-moi ça comme c'est satisfaisant, comme c'est joli. Et donc moi, le principe, c'était de mettre voilà toutes mes couleurs comme ça accessibles. Donc quand j'ai besoin d'une référence, j'ai plus
qu'à aller chercher cette référence et non pas déplacer mes blocs de papier à chaque fois. Donc les blocs de papier, quand je parle de blocs de papier, c'est ce genre de choses, vous voyez, les ramettes. Et de pouvoir stocker une partie des chutes à côté. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, vous voyez tout le papier là qui remonte, tout le papier blanc qui remonte. C'est parce que au fond de l'étagère, un petit peu plus loin, le papier descend. Mon papier de couleur appuie sur le papier blanc que j'ai mis entre, ce qui fait que du coup ça veut dire il faut vraiment que je renforce les étagères là où il y a le trou, je sais pas comment. Donc là pour ce soir je vais laisser comme ça, j'ai tout rempli quand même parce que j'avais très envie d'arriver à ce résultat. Mais clairement je peux pas laisser mon papier durablement dans cet état là puisque sinon en fait il va s'abîmer tout simplement. Et voilà. Et au niveau des références, là si vous avez l'impression que c'est les deux mêmes, c'est juste que c'est pas les mêmes grammages. Et voilà, et moi j'ai noté du coup toutes mes références de papier directement sur les papiers de protection que j'ai mis là. Mais je sais pas du tout comment je vais renforcer ça, parce que là mon papier, bien qu'il soit très épais, ça ne suffit absolument pas. Et oui, c'est le bazar à côté, mais ça va changer aussi. Mais ça, il va falloir attendre les autres meubles pour ça. Voilà, donc la nuit porte conseil. Je vais aller voir, mais en tout cas, j'aime beaucoup le principe. Non mais sérieusement, j'adore. Alors du coup j'ai mis au milieu pour pas abîmer les étagères, enfin pas abîmer les papiers surtout pour l'instant, on verra plus tard si je change. Mais même en perdant de la place sur les côtés, c'est pas si grave que ça, c'est juste que je sais pas où mettre mes chutes, encore une fois. Mais au pire je reprendrai mon ancien système de chute et puis voilà. En bas en fait, donc là il y a du bazar que j'ai mis pour décharger en haut. Mais ça va être des choses qui vont être dans le troisième meuble et dans les autres petits meubles que j'ai commandés qui ne sont pas encore arrivés. Là, j'ai mis mes stocks de papier. Et du coup, comme les piles ont baissé, vu tout ce que j'ai mis dans les meubles, et bien, tout est rentré dans 2 piles là-bas. Et pareil pour ceux-là, j'ai remis un peu les choses, plusieurs références dans certaines boîtes. Et du coup, tout est rentré dans 3 boîtes. Donc voilà, ça va descendre aussi. Donc pour l'instant, j'ai encore quasiment une étagère de vide, quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc ici, j'ai mis toutes mes références colorées, on va dire. Et ici, j'ai mis les neutres. Ça va pas forcément rester comme ça parce qu'il y a des références qui vont se rajouter. J'ai encore d'autres verts, j'ai encore du rouge, j'ai encore des choses comme ça, mais en plus petite quantité, donc je vais les mettre à part. Et donc ici, vous voyez, j'ai mis voilà les noirs, les crafts, les ivoires, les blancs, parce que j'ai des blancs avec des grammages différents. Et tout ça, ce sont les autocollants. C'est pareil, il faut que je fasse attention. Alors là, on dirait que c'est blindé, mais j'ai blindé exprès parce que vous voyez, c'est un peu tordu. Donc j'essaye de le remettre à plat. Et là, vous voyez, par contre, il y a des références. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de stock. Je n'ai plus que ça. J'en ai pas d'autres. Bon, après, c'est pas très grave. C'est pas ma référence préférée. Je pense qu'une fois que je l'aurai passée, celle-là, elle sera amenée à disparaître. Voilà, mais au moins, les papiers autocollants, tous mes neutres, toutes mes couleurs sont là. Et donc, il y aura le troisième meuble avec encore d'autres références. Donc par exemple on a des papiers un petit peu spéciaux comme ça, donc là il faut que je range, il faut que je trie. On a des papiers où vous voyez j'ai pas beaucoup de quantité, donc ils vont aller dedans aussi. J'ai aussi des références en grand format, des choses comme ça, donc ça va aller dans le troisième meuble. Et tous les papiers décoratifs et tout vont aller par contre dans les trucs dans l'autre sens, pas horizontaux mais verticaux. Voilà un petit peu le plan de ça, donc je vous montrerai une fois que je les aurai reçus. Je sais pas si je vais beaucoup travailler dans l'atelier aujourd'hui. Ça, vraiment, je suis contente de mon achat, même si je suis un peu déçue que les étagères ne soient pas jusqu'au bout. Et au-dessus, là, vous voyez, j'ai mis mes cartons pour l'instant, mais je pense que c'est pareil, ils vont aller dans la troisième étagère, dans les spéciaux. Voilà. Et ici, du coup, j'ai pu y mettre quand même quelques outils. Donc c'est pas mal, comme ça, je perds pas de place du tout. Là, ça avance bien, je suis contente entre cet étage qui est tout fait là et quasiment, enfin voilà, il reste que cette partie-là à gérer. L'étage en haut qui est tout fait aussi, celui-ci qui est en train de terminer. Une fois que j'aurai les derniers rangements, je pourrai ranger tous les grands papiers et on sera quasiment bon. Bon, ça sera pas parfait, mais on aura déjà bien avancé. Et puis je verrai aussi combien de place il me reste. Je pense qu'il me restera au moins une étagère, donc ça c'est cool. Parce qu'il faut aussi que je prévoie de la place pour les stocks de produits finis et tout. Et là, j'ai pas encore vidé, donc j'ai peut-être d'autres références de papier coloré. Je suis en train de regarder, je vois qu'il y a un album photo, il y a des emballages, il y a du papier d'imprimante, mais il y a aussi du papier à intégrer ici. Bon, dernière fois que je vous prends dans ce bazar.
Ça y est, là j'arrête ce vlog ici, je vous montre un petit peu l'avancée. Il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de changements à faire, de choses à réorganiser, mais ça avance et c'est l'essentiel. Il y a des choses à utiliser aussi parce qu'il y a des choses que en fait je veux pas garder dans l'atelier, mais je veux pas non plus m'en séparer, je veux les utiliser avant de m'en séparer. Donc il va falloir m'en occuper et après, une fois que ça sera utilisé, je ne referai pas le stock, ce qui fait que je gagnerai de la place. Donc pour vous remontrer rapidement, ici on a tout ce qui est peinture et notamment vous voyez les toiles et tout, je veux pas les garder à long terme, je veux que ça disparaisse. Ici vous voyez que l'étagère elle est un peu moitié utilisée. Donc là on a tout ce qui est papier thermique et tout et les machines qui vont avec. Là je pense qu'il y a largement la place d'optimiser, mais pour l'instant j'ai pas mieux. Voilà, donc là les machines de base, mais il va y avoir d'autres machines qui vont arriver, donc c'est là où ça va poser problème, c'est qu'en fait cet étage-là, il faudrait quasiment qu'il soit vide pour pouvoir accueillir la prochaine machine. Donc je sais pas comment je vais faire et ça va dépendre de son poids aussi, parce que si je peux pas la trimballer, il va falloir qu'elle trouve une place fixe. Là j'ai tout ce qui est papier, là j'ai tout ce qui est formation et dessin. Ici c'est vraiment des boîtes. Pour l'instant je garde là, voir si j'en ai besoin, et si j'en ai pas besoin, je ferai du tri, je me séparerai de beaucoup d'entre elles. Ici ça y est, le coin est quasiment vide, il reste que cet album photo qu'il faut que je range. J'ai enlevé beaucoup de choses de l'atelier. Ce meuble là je l'ai toujours pas déplacé, j'y arriverai pas aujourd'hui. Et là il est temps de finir ce vlog, mais concrètement ça va vraiment être l'espace impression qui va arriver du coup ici. Donc ici on va avoir des consommables d'impression A4, A3, des choses pour les envois aussi. Mais voilà, rien de plus. Et ici, ça sera mon meuble à papier. Donc je pense pas que vous le verrez parce que le prochain vlog, je ferai autre chose. Ici, on a encore le bazar à ranger. En fait, il y a notamment, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez dans le bazar, mais dessous, il y a une espèce de pochette avec 50 espaces différents. Et c'est pour mettre mes chutes de papier. J'avais utilisé ce système pendant un temps, c'était pas si mal. Mais là, je sais juste pas où le mettre. Mais peut-être que je vais la réintégrer quelque part, mais je sais pas où. Et donc cette grande armoire, pour l'instant il y a une boîte là-dessus, mais ça va disparaître, mon truc aussi, mes fleurs aussi. Donc là en fait on a plein de choses créatives, j'ai dû remonter toutes les étagères, je déteste faire ça. Ici du coup j'ai tous mes papiers, j'ai mon 3e meuble qui est arrivé et il est moins beau que les 2 premiers, simplement parce que dedans il y a un peu plus de bazar et de choses dans des plastiques et tout, donc du coup ça fait pas le même effet, mais c'est très pratique et il est quasiment plein en fait, il y a que 2 étages qui sont libres, donc ça se remplit vite. Ici du coup ça n'a presque pas bougé, j'ai rajouté des petites choses ici sur le côté, j'ai rajouté des choses ici aussi pour optimiser un peu l'espace, et en vrai j'aurais bien rajouté un truc dessous ici pour remonter ça et de façon à utiliser l'espace dessous, mais pas, vous voyez, haut comme ça maximum, pas plus. Parce que après sinon c'est trop haut et je peux plus accéder à tout ce qui est dessus. Voilà, ici, beaucoup de changements. Au fond, on a tout ce qui est stock de papeterie. Finalement, j'en ai mis là parce qu'il y en avait trop. Donc c'est vraiment un peu le moins utile. Ici, on a le petit meuble, le même qu'en haut, mais en version mini. Et derrière, comme il va pas jusqu'au fond, j'ai mis des carnets qui sont terminés mais que je veux garder. Bon, je les utilise absolument jamais, j'ai pas besoin de les voir, donc ça va super bien derrière, comme ça la place est prise. Et là donc encore des papiers mais en format grand format. Et donc j'ai pas pu tout mettre dans les cases, notamment tout ce qui est dans des pochettes comme ça en plastique là, ça ne rentre pas. Donc ça je suis un peu deg, mais au moins ça sépare en partie. C'est pas optimum, là j'ai un peu mis en vrac, optimal, mais j'arrangerai mieux après. Voilà, et donc là le stock de papier, de pochettes plastiques et de vinyle aussi. Voilà, il y a encore du bazar ici. Et au niveau de ce bureau, il y a encore de la place. Mais comme je vous dis, il va y avoir aussi les consommables de la prochaine machine. Donc je peux pas me permettre de prendre toute la place non plus. Peut-être que les tiroirs vont être utilisés par contre. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt. Bye bye.